La guerre demande des héros. Du moins, d'après la propagande. Certaines affiches mettant le visage d'un chevalier reconnu pour son héroïsme. Mais peu de ces visages ont connu les horreurs des lignes de combat, dirigeant la cavalerie dans le dos de l'ennemi ou alors étant lieutenant d'une unité donnant les ordres à leurs sergents posés en première ligne. La guerre demande plus que des héros, un bon chef, un bon ravitaillement, des hommes formés et équipés. Mais tout cela est déjà précisé. Elle nécessite des sacrifices. Cette forge de mort et de larmes se nourrit de sang, des os brisés, de la chair, des vies perdues dans le couloir du massacre de la haine. La victoire ne s'acquiert qu'au prix de pertes. Moins que de celle de l'ennemi, certes. Mais rien n'équivaut la peine de chaque famille ayant perdu un être cher dans les combats. Chose paradoxale. L'étincelle déposée dans le charbon de la famille peut s'embraser de nouveau. L'enfant, le frère rejoignant alors l'armée pour venger son père ou son aîné, comme si les arbres s'abattaient eux seuls pour venir brûler entièrement une forêt. Le succès est à la mesure du sang versé, le vôtre ou celui de l'ennemi. L'héroïsme ne sert qu'à la propagande de chaque région. Mais c'est un bois trop humide que pour brûler aussi intensément que le feu des sacrifices et de la haine.